Merci beaucoup, Madame la Présidente. Merci de me donner ce droit de parole. J'aimerais remercier mon collègue de Bourassa de représenter ce projet de loi-là, qui, comme il l'a mentionné, est un projet de loi extrêmement important. Et aussi, je suis contente qu'on voit le côté non partisan de la chose, puisque, comme mon collègue le disait un petit peu plus tôt, ça a déjà été présenté en Chambre. Et puis, il est temps aujourd'hui que ce projet de loi-là soit accepté de façon non partisane. Madame la Présidente, la personne à qui mon honorable collègue de Bourassa a fait référence, Marie-Hélène Dubé, est justement une de mes commettantes à Alfred Pellan. Donc, je la salue aujourd'hui. Et puis, on est tous avec toi, Marie-Hélène. Et puis, j'aimerais que mon collègue nous parle un peu plus du côté, justement, humain qu'apporte ce projet de loi-là et le côté non partisan et pourquoi c'est si important qu'on se mette à tous travailler ensemble afin de faire passer ce projet de loi-là. Alors, j'aimerais entendre mon collègue là-dessus. L'honorable député de Bourassa. La différence entre un gouvernement et une entreprise, c'est qu'un gouvernement doit avant tout s'occuper des gens. Et quand il y a des moments difficiles, quand il y a une situation économique difficile, le rôle d'un gouvernement, le rôle d'un État, c'est de s'assurer qu'on puisse aider les moins bien nantis et ceux qui sont en difficulté. C'est pour cette raison-là qu'à l'époque, même moi quand j'étais ministre, où il y avait des décisions à prendre, il ne fallait jamais perdre de vue que ce qui est le plus important, c'est le citoyen, c'est la personne. Et on a fait des changements, j'en ai parlé tantôt, au niveau des bénéfices parentaux, des choses comme ça. Et évidemment, on a essayé à plusieurs reprises. Le projet de loi n'a pas fonctionné pour toutes sortes de raisons, mais très certainement aujourd'hui, la réalité est là. Il y a des situations, le cancer, on le sait, il est partout. On sait également qu'il y a des familles monoparentales dont la grande majorité, ce sont des femmes et qui sont seules et qui ont à prendre sur leurs épaules déjà le fait de garder la famille ensemble. Si en plus, cette personne-là doit vivre une maladie et pas en mesure, sur le plan économique, d'aider ses enfants, est-ce qu'on va leur dire, au bout de 15 semaines, vous allez à l'aide sociale? Est-ce que vous savez, dans la théorie de Maslow, là, en haut de la pyramide, là, il y a l'estime de soi. Notre rôle, là, c'est de s'assurer qu'on soit toujours en haut de la pyramide puis qu'on travaille pour l'estime de soi des gens. Alors, je demande à mes collègues, je sais que le Bloc et le NPD est d'accord avec ça. Je sais que dans deux de mes collègues du Parti conservateur auront à prendre une décision en ce sens-là. Pensez, vous savez, quand on parle d'économie sociale, quand on parle d'économie, on doit parler au niveau d'aider les gens. S'il y a une chose importante qu'on doit faire maintenant, de façon concrète, qui ne coûterait pas des centaines et des centaines de millions, mais qui va avoir un impact certain sur notre communauté, sur les gens dans nos comtés, c'est ce projet de loi-là.